Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello Jamie, je suis ravie de te recevoir dans le journal intime du succès. Hello Mavic, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je suis un petit peu nerveuse, mais c'est une bonne nervosité parce que ça fait quelques semaines en fait, que je dis à mes proches justement que je veux être invitée à des podcasts, justement parler. Et là, je reçois ton invitation. Oh non, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça en fait? Le verbe est créateur en fait. Poser des intentions, ça fonctionne. J'adore. Alors, tu vois, je peux même pas encore te poser les questions que j'avais prévu de te poser. Je veux qu'on s'arrête sur ça. Pourquoi tu dis que tu veux être invité à des podcasts? Qu'est-ce que tu veux en retirer? En fait, j'ai essayé il y a quelques mois de lancer un podcast et j'ai beaucoup apprécié l'expérience podcast, c'est-à-dire l'expérience, le fait de m'exprimer sur différents sujets. Mais c'est vrai que j'ai moins apprécié le fait d'être l'hôte du Oh. podcast. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Raconte-moi. C'est super Euh, inspirant parce que parmi celles qui écoutent le journal intime du succès, tu imagines pas le nombre de DM que j'ai de personnes qui me disent je veux me lancer, j'adorerais faire ça, dis-moi ce que tu en penses. Donc moi, je sais jamais quoi répondre, mais et on a toujours tendance à voir le côté fun et là, tu dis que tu as moins aimé être l'autre. Qu'est-ce qui t'a déplu dans l'expérience? J'ai énormément d'idées. En fait, j'ai énormément d'idées à la seconde et étant donné que j'ai aussi beaucoup de connaissances sur sur mon domaine de compétences, j'ai tendance à vouloir aller un petit peu dans tous les sens. Le fait d'être invité sur un podcast permet d'être drivé, d'être plus cadré et du coup, je pense que donc c'est plus confortable pour moi, mais je pense que c'est aussi plus confortable pour la personne qui écoute. Donc, et j'ai des J'adore choses à ça. partager. Alors, j'adore ça parce que ce que je trouve hyper inspirant dans ce que tu dis, c'est le côté je me connais, j'ai augmenté mon niveau de connaissance de moi-même et je suis capable de dire maintenant dans quel format je vais m'épanouir. Aujourd'hui, il y a une espèce de mode à être entrepreneur, à avoir un podcast, à avoir ses propres programmes, etc. Et je suis toujours en train de dire, c'est pas une fin en soi et nous ne sommes pas tous excellents dans les mêmes formats. Il y a des gens qui sont de très, très bons invités à des interviews et qui ont du mal à conduire des interviews. Il y a des gens qui sont de très, très bons hôtes et quand toi, tu les interviews, c'est un enfer parce qu'ils n'arrivent pas à te livrer l'information. Et j'adore le côté, je suis suffisamment à l'aise avec moi-même et mon ego, j'ai suffisamment apprivoisé mon ego pour être en mesure de dire, j'aime le format podcast, mais ça ne m'intéresse pas d'être l'hôte d'un podcast. C'est hyper inspirant. Jamie, pour vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez prendre ça comme une autorisation, comme l'autorisation d'avoir des ambitions, mais d'avoir des ambitions sous une forme différente de celle qui est attendue, en fait. L'ambition, c'est polymorphe. On a le droit d'avoir des ambitions sous des formes différentes. J'adore ça. La deuxième chose que tu as dite, que j'ai trouvée extrêmement inspirante, tu as dit, ben, je suis un petit peu nerveuse. Pourquoi? Pourquoi tu es un peu nerveuse? En fait, c'est le fait d'être invitée à mon premier podcast et que ce soit par toi, une femme que je suis depuis quelques années maintenant et que je trouve particulièrement inspirante, en fait. Du coup, oui, ça me rend un petit peu nerveuse. Voilà, ça me rend un petit peu J'adore nerveuse. ça. J'adore ce que tu dis parce que ça va me permettre d'introduire autre chose. Le fait que notre cerveau fasse tout le temps ça. Notre cerveau est toujours, pour nous rassurer, notre cerveau est toujours en train d'utiliser le passé pour essayer de prédire le futur. Et donc, comment il fait ça? Il compare les situations qu'on va vivre à des situations qu'on a déjà vécues ou il nous compare aux gens avec qui on est en interaction. Là, Jamie a oublié juste une chose, c'est que si elle est invitée au journal intime du succès, c'est qu'il y a de très, très fortes chances pour qu'en vrai, l'inspiration de cet épisode vienne d'elle.
Pour vous qui nous écoutez, je veux que vous vous rappeliez que l'important, c'est que vous vous rappeliez votre valeur intrinsèque. Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations, c'est qu'il y a probablement quelque chose chez vous qui a allumé l'étincelle et qui fait que l'autre se dise, waouh, je veux parler avec elle. Alors, tu as dit autre chose que j'ai trouvé super inspirant. Tu as dit il y a quelque temps déjà que je dis aux gens de mon entourage que j'aimerais être invitée à des podcasts. Ça fait combien de temps que tu dis ça aux gens de ton entourage? Un mois à peu près. Oh là là. Alors, maintenant, on s'arrête encore. C'est important que vous posiez des intentions et c'est important que vous verbalisiez vos intentions, en fait. Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'elle a dit à voix haute, je veux être invitée. Et voilà, un mois après, elle reçoit un petit truc dans son mail qui lui dit, est-ce que tu acceptes d'être mon invitée? Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi c'est pas resté un secret? Parce que j'ai appris qu'avec les secrets, on va pas loin. Oh, j'aime ça. Allons-y, raconte-moi. Ah, j'adore! En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a un milliard d'idées. Pour la petite histoire, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais dans ma chambre avec ma sœur et tout, avec ma petite sœur, et on jouait et je lui ai dit, oui, et je lui ai dit à elle, ou juste à elle, en mode vraiment comme un secret, genre tu le dis à personne, mais un jour, j'inventerai une basket à talons, parce que j'aimais autant les baskets que les talons. Et des années plus tard, je vois une basket à talons qui sort. Ah oui. Et tu te dis, Et je punaise, me c'est pas dis, moi qui l'ai mais inventé. finalement, c'est pas moi qui l'ai sorti. Et en fait, toutes mes expériences avec justement les idées que j'avais étaient un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je les nourrissais en secret dans le coin de ma tête. Hmm. Euh, Hmm. et en fait, le fait de ne pas les dire, de ne pas les verbaliser, faisait que je ne passais jamais à l'action parce que Exactement. justement, mes peurs prenaient le dessus Le par dessus. rapport à à l'idée que j'avais. J'adore. En fait, ce que tu dis, c'est contre-intuitif, mais c'est tellement ce qu'il faut faire. Quand on a très peur de faire quelque chose, quand on a tellement peur qu'on est tenté de garder la chose en secret, parfois la meilleure chose à faire, c'est de verbaliser cette chose et de transformer cette chose en un objectif. Pour deux raisons. L'objectif va activer les centres de la performance et de l'action à l'intérieur de notre cerveau. Mais deuxièmement, le fait de l'avoir verbalisé nous engage. Tu as dit. Tu as dit que tu allais faire. Et souvent, je dis la parole donnée est le rempart de l'accomplissement, ou tout au moins de la poursuite de nos objectifs. À partir du moment où tu as verbalisé, ben, toi-même, ça te dérange en fait hein, de ne pas aller au bout de ce que tu t'es engagé à faire. J'adore et j'adore que tu te sois rendu compte de ça. Alors, j'ai quand même deux questions. Hein. Je pense que les gens qui m'écoutent se posent la question, mais je me la pose encore plus parce que moi, je te vois. Alors, tu as dit tout à l'heure quand j'étais jeune. Mais quel âge as-tu? Parce que tu as exactement l'air d'avoir 16 ans et demi. Tu n'as pas une ride. Tes joues sont parfaitement flawless. Enfin, alors, il n'y a pas un cheveu blanc dans tes cheveux. On parle de quel âge? Parce que quand tu étais jeune, quel âge as-tu, Jamie? C'est vrai que j'ai l'habitude de dire ça Mais comme de si quoi j'avais tu 60 ans. parles? Mais Allô? Moi qui ai 45 ans, qui vais avoir 45 ans, je dis jamais quand j'étais jeune, mais toi, t'es pas crazy. en fait, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies 50 en vies. une seule vie. Alors, Mais oui, pour dis, répondre vas-y. à ta question, Oui. c'est assez drôle parce que j'ai eu 31 ans hier. Arrête-toi, joyeux anniversaire avec du retard. Honnêtement, Merci. enfin, moi, j'avais du mal à croire que tu étais majeur. Donc, 31 ans, franchement, je ne t'aurais pas mis sur l'échiquier du tout, du tout. Alors, maintenant qu'on a fait une digression de dingue, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, Jamie? Donc, tu nous as dit ton âge, on connaît ton prénom. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors, c'est assez drôle que tu poses cette Ah. question précisément parce que dernièrement, j'ai décidé de changer le libellé de ce que je fais et de me présenter Oh. comme mentor lifestyle. Ouh. Avant, je me présentais comme psychologue parce que c'est mes études, c'est les études que j'ai faites. Mais c'est vrai Tu es que je psychologue trouvais, clinicienne? oui, D'accord.
mais c'est vrai que je trouvais que ça ne me définissait pas. En fait, j'utilise la psychologie comme un outil, mais ce n'est pas le seul outil que j'utilise dans ma Mais bien pratique. sûr, Et ce n'est pas le seul outil avec lequel j'ai envie de travailler. mais En bien sûr. fait, je conçois la santé mentale et même le bien-être et l'épanouissement Oui, comme reposant sur trois piliers, le corps, l'esprit et la spiritualité, enfin la psyché et la spiritualité. Et c'est avec et c'est sur ces trois piliers que je travaille. Donc ça ok, va donc c'est plus large que juste la psychologie. C'est vraiment le, ça englobe vraiment un lifestyle en fait. ok, d'accord. Pour le coup, j'aime beaucoup le côté j'échappe à la case et j'ai suffisamment d'expérience et d'assurance pour prendre de la distance par rapport au diplôme, par rapport à la catégorie par laquelle j'ai été définie. J'adore ça. Question suivante. Pour toi, le succès, c'est quoi? Est-ce que tu es capable de définir le succès en deux mots, Jamie? Alors il y a un mot qui me vient pour sûr, c'est liberté. Liberté, en fait, liberté, autant liberté financière, je vois, le fait d'être libre, de pouvoir voyager, de pouvoir payer un certain nombre de choses à mes enfants, de pouvoir vivre dans une grande maison. Liberté aussi de pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite parce que, comme tu le dis, j'ai fait ce travail sur moi et je me connais suffisamment pour savoir que dans la journée, dans la semaine et même dans le mois, je n'ai pas le même niveau d'efficacité pour différentes Hmm. tâches. Et travailler dans une institution, etc., qui attend certaines cases, ne me convient pas parce que justement, je sais que je suis très efficace, que je suis très douée dans ce que je fais, mais j'ai également besoin euh, de temps pour faire autre chose. Et c'est ça, en fait, qui renforce mon efficacité, justement. Bien sûr. J'adore ça. Et, Alors, et concrètement, ça ressemble à quoi le travail d'un mentor lifestyle? concrètement, ça ressemble à un mélange, je dirais, entre une séance de psycho et une séance de coaching. C'est-à-dire que on s'assoit, on discute, on va creuser un petit peu dans le passé, travailler un peu, voir où sont les nœuds, les traumatismes, etc. Et à partir de ce nœud-là, je propose des exercices et des éléments pratiques en fait à mettre en place dans le quotidien pour pouvoir travailler directement sur ce nœud-là. OK. Alors, je t'ai interrompu. Quand je t'ai demandé ta vision du succès, tu nous as dit que c'était tout d'abord la liberté, donc la liberté financière et la liberté d'utilisation de ton temps. Et quelle est la deuxième variable qui, pour toi, définit le succès? En fait, c'est surtout la liberté, mais la troisième partie de cette liberté, c'est la liberté Ouais. d'être moi. Ok, d'accord. On est d'accord que Jamie déteste l'idée qu'on la cantonne à la case de la psy, mais on est d'accord que sa réponse est quand même extrêmement orientée. Il y a de l'affirmation de moi, il y a la façon dont j'utilise le temps dont je dispose et il y a la façon dont j'utilise l'argent que je génère. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, donc pour toi, le succès est tricéphale de la liberté financière, de la liberté d'affirmation et de la liberté de temps. Quels sont les curseurs qui, dans ton quotidien, te font te dire, OK, j'ai du succès ou je vis ma vision du succès en ce moment? C'est très drôle que tu poses cette question parce qu'il n'y a pas longtemps, On est je me... d'accord que tu commences toutes tes réponses comme Oui, ça, hein? Je oui, pense que mais je parce que suis c'est une très drôle humoriste. les questions que tu poses parce que justement, je me posais la question il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est en écoutant justement un épisode de podcast et Et je tu me sais ce que demande... j'allais te dire? J'allais te dire inconsciemment, tu te préparais à être interviewée, en fait, au moment Mais où en tu fait, je crois que l'entendais. c'est ça. Je crois que c'est ça parce que j'écoutais et je me disais, euh, le succès, c'est ça. Et en fait,
Et en même temps, je me disais, quand j'aurai du succès, je... Et Oui. quand je me suis dit, OK, pour moi, le succès, en fait, c'est ça, je me suis dit, mais attends, aujourd'hui, je choisis mon temps. Aujourd'hui, je suis libre d'être moi. Mm. Aujourd'hui, je fais ce que je veux de mon argent, en fait. Je vis dans un bel appartement, je viens de me payer une nouvelle formation. Enfin, en fait, J'ai du succès, je finalement, vis qu'est-ce que du j'attends? succès. Pourquoi je dis que c'est après? J'adore ce que tu dis parce que ça me permet de rebondir de deux façons. La première des choses, c'est que tu ne le vois pas, mais sous mon par-dessus, je suis en chair de poule parce qu'en fait, l'objectif de ce podcast est de permettre à celles qui écoutent d'avoir ce genre de aha moment, d'avoir ce genre de prise de conscience. Le moment où, quand tu réponds à la question comme si tu étais la personne qu'on interviewe, le moment où tu te dis, oh mon Dieu, mais je ne me suis pas rendu compte en fait que je vivais ma vision du succès. Parce qu'on se rend compte, et les études le prouvent, hein, entre 0 et 31 ans, il y a une vision sociétale du succès. Donc, il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles on est censé passer. Et c'est pour ça que les premières grandes vagues de divorce, de dépression, de démission arrivent aux environs de 31 ans. Parce que ce qui est attendu de nous au début, c'est qu'on aille à l'école, qu'on passe le bac, qu'on fasse des études, qu'on ait un premier boulot, qu'on achète un appart, qu'on se mette en couple, qu'on fasse un enfant. Et après, c'est la merde, on a 31 ans et on se dit, what's next? Qu'est-ce qui se passe? Et en gros, ce que toi, tu es en train de dire, c'est, j'ai 31 ans et je ne suis pas en pleine crise parce que j'ai défini en amont ma vision du succès, même si elle était inconsciente avant ce moment où tu écoutes le podcast en te disant, oh, mais c'est ça, mais juste le fait de faire le travail, de se dire, pour moi, le succès, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça rend les choses plus simples. Est-ce que tu étais allé assez loin pour définir le niveau de revenu financier qui, pour toi, représentait la liberté? Non, je n'étais pas allée assez loin. D'accord? Je n'étais pas allée assez loin pour définir le niveau de revenu. Mais c'est vrai que, en fait, en réalisant que j'avais déjà le succès, que je vivais déjà ma vision du succès, je me suis dit, OK, maintenant, on va faire grandir ça. Exactement. Et c'est maintenant que, justement, comme tu dis, je suis en train de définir le niveau financier qui serait l'étape qui va ensuite. Alors, tu me donnes l'opportunité de partager une des réflexions que je me faisais hier. Je lisais, alors je suis complètement fan, je crois que il n'y a aucun livre dont j'ai parlé plus que ça avant. Je suis complètement fan de 10x is easier than 2x de Ben Hardy et Dan Sullivan. Dans ce livre, ce que Ben Hardy, qui est psychologue, clinicien, ouais, docteur en psycho et en bref, ce qu'il explique, c'est que avoir des résultats 10 fois supérieurs aux résultats qu'on a aujourd'hui, c'est plus facile qu'avoir des résultats 2 fois supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Parce que pour avoir des résultats 2 fois supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on travaille 2 fois plus, qu'on ait 2 fois plus de clients, qu'on en fasse un peu plus. En revanche, pour avoir 10 fois plus, c'est tellement plus que tu ne peux pas travailler 10 fois plus, que tu ne peux pas avoir juste un petit peu plus que ce que tu as déjà. Il faut que tu deviennes quelqu'un de différent et que tu détruises toutes les convictions sur lesquelles repose aujourd'hui ton identité, ce que tu fais, tes habitudes, etc. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que quand autour de toi, tu partages l'idée selon laquelle tu veux aller à 10 fois plus, ce qui souvent t'est objecté, c'est, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de 10 fois plus d'argent. Tu n'as pas besoin d'un appartement 10 fois plus grand. Tu n'as pas besoin de 10 fois plus de voyages. Et c'est là que ça s'entrecoupe royalement avec ta vision du succès. Ta vision du succès, c'est la liberté. Liberté financière, liberté d'affirmation et liberté de temps. Et dans la liberté d'affirmation, il y a, j'ai le droit d'être qui je suis et de vouloir ce que je veux sans te l'expliquer. Et en fait, l'idée, c'est que pour faire ton calcul, ce contre quoi je voudrais te mettre en garde, c'est de faire un calcul littéral. Ne fais pas de calcul littéral en te disant de quoi j'ai besoin. Demande-toi, qu'est-ce que je veux? Tout ce qu'on fait parce qu'on en a besoin,
on le fait parce qu'on est prisonnier de quelque chose. Ce qu'on fait parce qu'on le veut, c'est beaucoup plus risqué, mais on est déjà dans le succès parce qu'on est dans l'affirmation de notre différence. Franchement, j'adore ça. Alors, euh, je voudrais qu'on fasse un focus. Donc, ce que tu disais, c'était, je suis en train de faire le calcul pour définir mon prochain niveau. Quand tu définis ton prochain niveau, Jimmy, est-ce que tu le fais par rapport à l'endroit où tu t'étais imaginé à cet âge-là, ou à 35 ans, ou à 40 ans? Est-ce que tu le fais par rapport à l'endroit où tu te vois quand tu auras 70 ans, ou est-ce que tu le fais par rapport à l'endroit où tu es aujourd'hui, au regard de ce que tu as, ce que tu fais, ce que tu sais aujourd'hui? Je le fais au regard de l'image que j'ai de moi dans quelques années. Mm, Pendant plusieurs... mm, euh, il y a quelques mois, le plus gros de mon travail sur moi était de définir ma vision parce que j'avais pas de vision claire de ce que je voulais faire, de qui je voulais être, où je voulais aller. J'avais des envies, mais pas une vision claire. Et ça a été justement de... Mon travail a été justement de clarifier cette vision. Aujourd'hui, ma vision, c'est... J'ai une certaine vision de moi à 45 ans. Oui, 45, donc dans 14 ans. Et c'est en fonction de cette vision, de ce que je veux atteindre à ce moment-là, que je me dis, bah en fait, un peu comme tu dis toujours, quelle est la plus petite action que je peux prendre aujourd'hui qui me met infinitésimal. sur le chemin de cette vision? Complètement, complètement. Alors, mesdames, juste pour que vous le sachiez, hein, si vous avez envie de vous sentir comme un dinosaure, il faut que vous invitiez Jamie, hein, à votre podcast, puisque là, elle qui vient de me dire, quand j'étais jeune, j'ai fait telle chose, elle vient de me dire que la vision à très, très, très long terme d'elle-même, c'est la vision d'elle qui a l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de vous sentir comme un vieux crouton desséché au fond d'un tiroir de votre cuisine, invitez Jamie à votre podcast. Mesdames, faites ça. À très long terme, pour moi, 45 ans, c'est demain. Taquine, C'est mon demain. je te taquine. Bon, alors, je suis vraiment heureuse et émue de la qualité de la conversation qu'on a, parce que j'adore les conversations profondes, j'adore l'orientation de ta réponse, mais, euh, mais j'aime aussi le fait que tu aies 31 ans, en fait. Cet âge dont tout le monde sait que c'est un âge charnière. On pense souvent que c'est 30 ans, mais ce que les stats disent, c'est 31 ans. Ça veut dire que 80% de celles qui écoutent le journal intime du succès, elles ont ton âge et elles sont probablement à cette espèce de salle entre deux, tu sais, le moment où le fleuve rencontre l'océan, le salle entre deux à se dire, mais what's next? C'est quoi la suite pour moi? Alors, quand on t'écoute, Jamie, tu es super bien planté dans ta tête, tu sais où tu vas. Aujourd'hui, tu as une vision claire et tu es icebreaker. Ouais. Pourquoi avoir besoin d'un programme pour avancer? C'était quoi ton idée quand tu es devenu icebreaker? Quand je suis devenue icebreaker, j'avais deux idées. La première, c'est que je suis timide et introvertie et j'avais envie, en fait, je savais pas à ce moment-là comment me l'expliquer, comment dire, mais j'avais envie, je me disais que mon avenir est dans l'interaction, se trouve quelque part dans l'interaction avec les autres, sauf que c'est un exercice extrêmement compliqué pour moi. Raconte-moi, je veux que celles qui t'écoutent entendent. Quels sont les symptômes de cette difficulté? Comment- Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ou dans ta tête, ou en tout cas, avant de commencer EB, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ou dans ta tête qui te fait te dire, OK, là, c'est compliqué, c'est le signe du fait que ce soit compliqué pour moi. Il y a plusieurs choses. Alors déjà, j'ai les mains moites, je Hmm. suis en... je commence à transpirer, à être pas bien. En plus, je suis bègue, donc je me mets à bégayer beaucoup. Hmm. Euh,
je suis aussi hypersensible, donc j'ai les larmes qui me montent. Et il y a à la fois énormément d'idées qui me traversent la tête et aucune qui me traverse la tête, aucune de logique en fait. Donc quand quelqu'un s'adresse à moi, ça donne des conversations parfois très épiques, très Ubuesque, mais oui. oui, oui. Genre, parce que même si je suis, comme tu l'as dit, très construite dans ma tête, il n'y a pas de souci, Ah, mais quand je suis dans une situation justement où je suis à ce point mal à l'aise, c'est fini. Il y a un blanc, il y a plus alors personne. là, tu viens de nous emboucher un coin à toutes. Je pense que celles qui t'écoutent se disent exactement la même chose. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Et alors, je sais pas si tu transpires, je sais pas si tu as les mêmes watts, mais je sais par contre que notre conversation n'est pas ubuesque. Je sais que tu arrives à aller au bout de l'idée. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le rôle de B dans tout ça? Explique-nous. B Le, voulant dire icebreaker, hein, mesdames. Vas-y. le rôle de B dans tout ça, c'est que par petites touches, j'ai intégré l'audace. Ça n'a pas été un travail coup sur coup. C'est-à-dire que ça n'a pas été dès la première fois où je me suis dit, oh tiens, j'ai l'audace de faire, d'aller conquérir le monde. Non, ça a été petit à petit. Au début, parce que aussi l'autre raison pour laquelle j'ai intégré Icebreaker, c'est parce que justement j'étais dans une période où je me sentais un petit peu perdue et j'avais besoin de faire un travail sur moi. Et je me disais que c'est fun de le faire par le style, en fait, de travailler de faire ce travail de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, Euh, et donc, à force d'être là, de poster sur le groupe, d'avoir les retours, de voir aussi les, les autres femmes qui postaient et d'essayer quelquefois aussi les combinaisons qu'elles proposaient, etc. Ça me faisait gagner en confiance parce que ça me faisait me j'adore. dire, OK, ça, j'aime bien. Tel Et outfit, maintenant, je j'aime veux bien. que ça soit la psy qui m'explique. Maintenant, je veux que, oui, parce qu'en fait, pour moi, je sais, c'est moi qui ai créé la méthode. Je sais sur quoi tout repose. Mais je pense que ça a quelque chose de tellement abstrait pour l'autre qui est à l'extérieur. C'est quoi la mécanique? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport entre j'essaie une combinaison audacieuse où je vais porter un accessoire audacieux, où je vais détourner l'utilisation de telle ou telle pièce de mon dressing et chaque fois, je me sens un peu plus audacieuse. Est-ce que c'est en relation avec le lien au regard de l'autre? Est-ce que c'est en relation avec l'affirmation? Est-ce que tu peux leur expliquer, s'il te plaît? C'est en lien avec le regard qu'on a sur soi-même. Ah, À chaque fois, alléluia! le fait de se regarder dans la classe, dans la glace et de se dire, ah oui, j'aime bien cet outfit. Ce n'est pas juste j'aime bien cet outfit. C'est aussi j'aime mon corps dans cet outfit. Et se dire j'aime mon corps dans cet outfit, c'est un premier pas vers se dire j'aime mon corps tout court. Je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. Can I get a amen? Célia, quand tu montes cet épisode, maintenant, je veux qu'on entende des amen dans l'épisode. Oh, ah, j'aime ça. Mais en fait, comme je te dis, enfin, ma team et moi, on sait, c'est nous qui avons créé l'outil, mais entendre une femme qui l'utilise dire entre j'aime mon corps dans cet outfit et j'aime mon corps, il n'y a qu'un pas. C'est déjà j'aime mon corps. J'adore ça. Et alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Quel est le lien entre j'aime mon corps et je m'aime moi? Le corps est une image de Hum. soi. Ah, non, mais en fait, je pourrais rester une journée à parler avec toi, en fait. Mais bien sûr, le corps est une manifestation physique de la façon dont on se perçoit, de ce qu'on est. Et c'est aussi un Exactement. outil
qui peut nous servir à amplifier cette voix. Parfois, certaines femmes disent, mais en fait, ce à quoi je ressemble n'est pas en accord avec ce que je suis, sauf on vit à une époque où on a la possibilité de faire évoluer notre apparence sans même aller jusqu'à des interventions chirurgicales. Nous avons la possibilité de travailler sur notre apparence de façon à ce qu'elle soit en alignement avec ce qu'on veut exprimer sans même avoir à l'exprimer. J'adore ça. Exactement. Par exemple, moi, de mon histoire personnelle, par exemple, j'étais très fine quand j'étais adolescente. Et quand j'ai commencé à prendre la pilule, avec les hormones, etc., j'ai pris du poids, beaucoup de poids. Quand j'étais adolescente, donc j'étais très fine et j'avais aussi un style très affirmé, très féminin. Euh, Vraiment, voilà, je me rappelle les étés quand je partais au Cameroun voir la famille, je revenais, j'avais la valise vide. Voilà, J'adore. concrètement, quand j'étais une brindille. J'avais un style donc très affirmé, etc. Et puis, euh, Quand tu moment où... rentrais du Cameroun, ta valise était vide, tellement tout le monde avait Exactement. voulu récupérer tes swags. Voilà. Et au moment où j'entre dans la vie de jeune adulte, je commence à prendre la pilule et paf, boum, je prends énormément de poids. Je pense 15 kilos, un truc comme ça, en très peu de temps. Et je continue à essayer de lutter. Et en fait, c'est assez drôle maintenant que j'y pense, c'est que j'essayais de lutter en fait en essayant toujours de porter les mêmes vêtements dans lesquels j'étais Mhm. avant. Donc en fait, c'était des vêtements dans lesquels je me sentais pas bien. J'étais boudinée, j'étais serrée, Mhm. j'étais absolument inconfortable au possible. Sauf que c'était Mhm. des vêtements dans lesquels avant je me sentais bien et assurée, etc. Donc, quand Mhm. j'avais des événements, quand j'étais à des événements, etc., quand je devais assister à des événements, je me disais, il faut que je remette cette robe parce que c'est ma robe chouchou, c'est la robe qui fait que. Et je me retrouvais à l'événement complètement boudinée à ne pas me lever de ma chaise parce que bah je me sentais pas bien, j'avais honte, je me disais, ah, si je me lève un peu trop là, il y a ce bourrelet qui va se voir. Et J'adore ce que tu dis parce que dans ce que tu dis, il y a tout le poids du rapport de la femme à une taille, à un poids, à un code. Je vois des centaines et des centaines de femmes qui ostensiblement devraient porter un 42 ou un 44, mais qui se contractent et se contraignent à l'intérieur de 38 parce que le 38 est censé être la taille idéale, parce que le 38 correspond à la façon dont elles se voyaient, à la façon dont, aux chiffres auxquels elles avaient accolé leur identité. Et on a exact. vraiment, en fait, souvent je dis, c'est une question qui m'est posée régulièrement, hein, quelle taille je mets? Et en fait, je m'en moque de la taille. J'ai des choses en triple XL, j'ai des choses en XS parce que c'est un truc loose que j'ai envie de porter près du corps ou parce que c'était un truc près du corps que j'ai envie de porter loose. Je dis tout le temps, en fait, l'étiquette n'est qu'un indicateur pour nous faciliter le choix et pour faciliter la tâche du fabricant. Elle ne dit rien sur nous, en fait. Que tu mettes un Exactement. XL ou... et Mais, j'adore ce que tu dis. mais ça, je Vas-y, l'ai continue. compris après, parce que du coup, après ça, je suis devenue maman, donc forcément, grossesse dit des kilos en plus également. Et à partir de là, c'était fini, c'est-à-dire que enfin, le style, entre guillemets, était fini. Je m'habillais en jogging, des Oh, couleurs oh, hyper mornes. Euh, Vraiment, c'était compliqué. oh, oh. Et en fait, c'est dans cette phase que je suis, quand je découvre ton compte, je suis enceinte de de mon deuxième enfant. Plus de style, plus rien. Il y a pas mal de bouleversements aussi qui entraînent justement la naissance de ce deuxième enfant, notamment le fait que mon premier est encore tout petit, tout bébé. Euh, et là, je me dis, non, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse.
il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Et puis, quelques semaines après que je découvre ton compte, tu te mets à parler de cette nouvelle idée Icebreaker que tu as eue. Alors, tu Et étais je là me au dis, moment où l'idée a germé, au moment où ce n'était qu'une idée à l'intérieur de mon cerveau. hmm. Et Wow. je me rappelle la première fois que je t'ai entendu en parler en story, je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire. Oh. C'est ça que je vais faire. Donc, et je me suis dit, ok, Mais, elle va prendre le mais, temps de mais, la faire germer et je vais le faire. mais pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où tu deviens maman et où tu fais le choix d'aller vers enfin, du non-style, tu es bien ou ça te convient pas. Ça ne me convient pas. D'accord, mais tu le fais quand même. Oui, parce que en fait, je suis dans un aquabon. Je suis Oh, dans un aquabon. Aquabon, j'ai pris du poids. Aquabon, je ne me plais plus dans la glace. Aquabon. Aquabon, oh, essayez. c'est tellement inspirant. Mais tu as vu le moment venir, tu as vu venir le moment où tu ne te plaisais plus. Pas du tout. C'est un jour où je me suis réveillée, en fait, c'est euh, après la remarque d'une de mes sœurs qui m'a dit, qui m'a fait remarquer un petit peu en blaguant, justement, ce changement de style depuis que j'étais maman. Et ça m'a frappée, en fait. Ça m'a frappée. Et exactement comme tu dis, je me suis rendu compte que euh, je m'étais cantonnée à une définition qui ne me définissait plus. Sauf Hmm. que là, j'étais dans un moment, dans une période où je ne savais pas quelle définition, quelle autre définition adopter, en fait. Mais enfin, je pense que tu te rends pas compte du niveau de valeur que tu apportes en fait à celle qui t'écoute parce que ce que tu dis, c'est j'avais accolé mon identité alors à une taille et à un style vestimentaire. Et à partir du moment où je n'étais plus, où mon corps ne pouvait plus rentrer dans cette case-là, j'avais renoncé parce que c'était cette case-là ou rien. Alors, tu avais renoncé soit parce que tu voulais absolument y revenir, soit parce que tu ne savais pas en fait. Tu ne savais pas comment redéfinir ton apparence en fonction de ce que tu es devenu. C'est extraordinaire parce que je crois que de toutes celles que j'interviewe, tu es la première à être arrivée à ce niveau de réflexion sur son apparence. Alors, et donc, ça ne te convient pas, mais tu ne sais pas dans quelle direction aller. Mhm. Et alors, tu fais le choix de devenir icebreaker. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement de ta pensée depuis tu es icebreaker depuis combien de temps? Oh, depuis le début, Depuis le début. j'ai souscrit au Palais des Congrès, moi. D'accord, j'adore. Pour celles qui connaissent pas l'histoire, j'ai ouvert pour la première fois Icebreaker. J'étais sur la scène au Palais des Congrès. J'ai dit, vous avez 24 heures pour vous inscrire là. Donc, Joyce, tu faisais partie des gens des 24 heures qui se sont Ah oui, voués dans la oui, oui, oui. J'ai pas attendu J'adore. les 24 heures, j'étais là dans la salle, j'ai souscrit. J'adore. Et à ce moment-là, tu souscris, on te dit, c'est quoi l'espoir? C'est quoi l'idée, l'ambition, l'objectif? C'est quoi le goal derrière ce moment-là? Le goal, l'objectif, c'est me trouver. C'est me Mhm. trouver indépendamment de ce que je pensais être ou devoir Mhm. être. Parce que c'est vrai que depuis que je suis euh, plus jeune, adolescente, même petite en fait, je pense que la psycho est inscrite en moi, Ah, mais ça se voit, là. Oui, oui. dans le sens où j'ai cette grande facilité à être un miroir pour l'autre. Du coup, pendant longtemps, je me suis cachée derrière ça, c'est-à-dire que je m'autorisais à ne pas être moi et à être seulement ce que l'autre attend de moi. Mhm. Et quand j'ai remarqué que je n'avais plus, enfin que j'étais dans ce à quoi bon, je me suis dit ok, je vais redevenir moi, mais je me suis dit mais en fait, ça fait tellement longtemps que je me cache derrière les autres que je ne sais même pas qui c'est moi.
Je suis pas capable de faire un choix pour moi en disant c'est ça qui moi me plairait, qui moi me conviendrait. Je suis pas capable de faire ça. Et en fait, c'est là donc que Icebreaker intervient et où je me dis ok, je vais travailler sur moi à partir de l'extérieur, de la manière dont je me perçois. C'est fou parce que pour la personne qui connaît pas le concept d'icebreaker, ça a l'air tellement contre-intuitif quand tu dis j'avais besoin de me connaître, de savoir à qui j'étais. Et pour ce faire, l'outil que j'ai utilisé, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi. C'est mon apparence, c'est mon style. Et c'est fou parce que quand on t'écoute, on se rend bien compte à quel point ça a fonctionné. Parce que c'est ce que tu dis, si à l'intérieur, je sais pas, j'arrive pas à trouver les ressources, si je fais dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur, alors probablement que j'arriverai à mon objectif. Tu en es où aujourd'hui par rapport à cet objectif? J'en suis à un stade où j'ai beaucoup plus confiance en moi et où je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée et je suis toujours en découverte. Et j'adore ça. J'adore être dans un état où je suis là, je me dis, je me connais, mais il y a toujours une petite parcelle à aller découvrir. À aller Il y a toujours un découvrir. nouveau truc à aller tester. C'est exactement comme, par exemple, avec Icebreaker, ça faisait quelques mois que je me disais, oh tiens, bah, les accessoires, ce sont des accessoires qui maintenant ça va. Et puis là, le mois de mai, j'ai reçu un accessoire, je me suis dit, mais Mais je qu'est-ce que crois que 80% d'entre vous ont dit OMG, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? J'adore ça? ça. Oui, je me suis dit avec l'accessoire, ok. Ma première pensée a été de me dire, ok, je vais laisser l'accessoire dans un coin et attendre l'accessoire suivant. Et puis tout de suite, je me suis dit non. Mm-mm, mm-mm. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je suis allée, j'ai regardé un peu les planches de style et j'ai posé l'accessoire à côté de mon PC, j'ai regardé les planches de style avec l'accessoire à côté et je me suis demandé mais en fait qu'est-ce que je vais en faire? Et puis j'ai essayé de l'attacher autour de la taille parce que j'avais essayé autour du cou, j'aimais pas forcément ce que Les ça mêmes rendait moyens. avec l'outfit. J'ai essayé autour de la taille, je me suis dit ah, c'est cool. Et puis là, j'essaye en fait de nouvelles combinaisons. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec mon identité. C'est que j'essaye des choses et je vois si ça me plaît. C'est exactement comme ce que je te disais au début avec le podcast. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer. J'ai essayé. Ça m'a pas plu tel que je l'ai fait. Mais il y a certaines choses qui m'ont plu quand même dans l'expérience et je me suis dit, ok, ça m'a plu. Vers où est-ce que ça mène? Vers où est-ce que ça va m'emmener ça? J'adore. Donc, si on récapitule, au moment où tu rentres, tu as oublié ton apparence, tu es timide et introverti, or tu sais que ton prochain palier se trouve dans plus d'interactions et tu commences le programme. Aujourd'hui, il est évident que sur l'interaction, tu as évolué de façon drastique. Tu as plus confiance en toi, tu es plus audacieuse. Pourquoi continuer le programme, Jamie? Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas fini. Certes, je vis dans ma vision du succès, mais j'ai encore d'autres paliers à aller Mhm. conquérir. En fait, euh, pour donner un exemple concret, quand je souscris à Icebreaker après avoir accouché de mon deuxième enfant, et j'étais perdue, etc. Je savais pas forcément comme qui j'étais. Et au fur et à mesure des mois qui avancent, une des premières évolutions a été que j'ai écrit mon livre, celui que justement je nourrissais en Oh, secret.
dans ma tête. Ah, quel est le rapport? Quel est l'impact d'Icebreaker sur le fait que tu écrives enfin ce livre? C'est que j'ai osé. C'est ça le rapport, c'est que j'ai osé prendre mon ordinateur et arrêter de me trouver des excuses pour ne pas faire et commencer à écrire ces premiers mots. Et les premiers mots ont mené au suivant, qui ont mené au suivant, etc. Et en fait, j'ai osé me dire, parce que j'avais énormément de barrières, notamment une qui était, tu as déjà essayé d'écrire et ça n'a jamais abouti. Tu n'arrives jamais au bout. Et là, je me suis dit, ok, je vais tenter, je vais oser. Et si je n'arrive pas au bout, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai sorti déjà des choses. Et c'est comme ça, j'y suis allée sans savoir si j'allais le finir. Bien sûr. Et je l'ai fini en quelques mois, en 2, 3 mois. Félicitations, bravo. Et c'est tellement inspirant et ça rend tellement concret ce qu'on fait parce que quand on t'écoute, on entend à la fois. Alors, mesdames, vous la voyez pas, hein, mais là, elle est en face de moi avec deux boucles d'oreilles différentes, un collier, un t-shirt qui est jaune canari, donc on est très très loin des couleurs sombres et ternes. Ces locks sont attachés de façon asymétrique. Enfin bref, vous n'êtes pas prête. Vous croyez que vous êtes prête, mais vous n'êtes pas prête à voir Jamie. Et c'est marrant parce que quand on t'écoute, on sent de façon évidente l'évolution de ton style et on sent l'évolution de ton mindset, on sent ce que tu as appris, acquis, et ce qui est tellement inspirant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi, alors, tu l'as pas pointé du doigt, mais au rang des évolutions mindset, il y a quand même le fait de choisir toute seule, de redéfinir ta profession. Enfin, c'est simple, quand tu te présentes en tant que psychologue, c'est simple, tout le monde sait de quoi il s'agit et tout le monde sait ce que tu fais. Quand tu fais le choix de créer une nouvelle case, effectivement, tu es précurseur dans ton domaine, mais ce qu'on oublie très souvent quand on est précurseur, c'est qu'on a tout le coût de l'éducation de la cible, tout le temps où les gens ne savent pas ce qu'on fait, ne comprennent pas ce qu'on fait. Dans 10 ans, enfin, Icebreaker aura été copié 40 ou 50 fois, ça sera simple de dire utilise ton apparence pour booster ta performance. Quand aujourd'hui, je fais partie des seuls au monde à faire ça, eh bien, j'accepte le fait qu'il y ait le coût de l'éducation et c'est ce que tu fais. Donc, il y a une évolution de ton mindset qui est évidente. Où est-ce que tu en es dans ton rapport à toi-même? Comment tu te regardes? Comment tu penses à toi par rapport à il y a quelque temps? Je me plais. Oh, Dieu. Et pourtant, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire si j'ai perdu du poids ou pas. Parce que, ah oui, une des choses aussi, j'ai jeté ma Ah, ton balance. pèse personne, ah ouais. Arrêtez de te pourrir la vie tous les matins, c'est ça là. Clairement, je l'ai jeté. Genre, donc je ne saurais pas te dire si j'ai perdu du poids ou pas, si j'en ai gagné ou pas. J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Je sais juste que quand je me regarde dans la glace le matin, après m'être brossé les dents, avoir mis ma petite crème et tout, je me dis, ah, C'est qui la machine? Waouh! Je trouve que c'est une façon exquise de terminer notre entretien. Le fait que ta réponse soit je me plais, il y a tout en fait à l'intérieur. Il y a un niveau d'affirmation qui est au-delà de ce qui est pratiqué habituellement, c'est-à-dire que tu as déplacé ton curseur de validation de l'extérieur vers l'intérieur. Je me plais veut dire, compte tenu de mes standards, je suis celle que je dois être. Ce qui veut dire que tu as défini des standards, que tu as défini des curseurs et que tu es à l'intérieur du curseur. Et ça, c'est vraiment un niveau d'affirmation assez extraordinaire. Et on a du mal à imaginer que travailler sur son apparence puisse permettre d'arriver à ce résultat. Si tu avais un conseil à donner à la Jamie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que ça serait? bah, pour le coup, je m'attendais pas du tout à cette question. Ah, je suis contente. Ah, enfin, je te surprends. Expérimente. Oh, Sors en fait de ce qui est attendu de toi et expérimente. Essaye. vous qui nous écoutez, j'imagine que vous avez compris que la Jamie d'il y a 10 ans, c'est vous. Alors, je crois que c'est à vous qu'elle a dit.
expérimente, sors de ce qui est attendu de toi. Il y a de fortes chances pour que vous découvriez une version de vous qui vous plaira drôlement plus que celle que vous connaissez jusqu'à présent. Jamie, merci de tout mon cœur pour ce moment partagé ensemble. J'aurais pu parler encore avec toi pendant 1 heure. C'est inspirant, c'est super construit et on se dit jusqu'où elle va aller. Vraiment, merci pour ce temps partagé. Merci de m'avoir invité. Merci pour ce temps Avec partagé. grand plaisir. Donc, toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont un podcast qu'elles considèrent comme intéressant, comme édifiant, comme profond, rappelez-vous, Jamie s'est fixé comme objectif d'être invité sur des podcasts. Donc, je vous invite à l'inviter sur votre podcast si vous avez envie de passer vraiment un chouette moment et qu'elle vous apporte sa vision de votre sujet. À très bientôt, Jamie. À très bientôt, Malik. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.